l'émission Parole de Femmes. Nous parlons de la prière depuis le début de la semaine et nous allons, je le crois et j'en suis certaine, mesdames, avoir des vies de prière totalement révolutionnées et on va vivre des choses extraordinaires, comme je viens de le dire, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, nous allons voir comment avoir une vie de prière passionnante. J'ai envie de dire que nous allons prendre notre envol. Que la caméra revient. Nous allons prendre notre envol. Aurélie s'est moquée de moi à cause de mon haut. Donc si tu aimes mon haut, dis-le-moi. Comment avoir une vie de prière passionnante? Parce que nous avons allumé le feu hier, nous avons eu soif et quelquefois ça commence bien, mais au bout d'une semaine ou un an ou quelques temps, on trouve que c'est un petit peu morne, que c'est un peu la même chose et du coup on a l'impression de revenir un petit peu à la case départ. Donc comment développer cette passion ou maintenir la passion? Mais déjà, il faut réaliser que la prière, c'est un GPS. La prière, comme dans une voiture, un GPS nous conduit en nous donnant le chemin le plus rapide, le chemin qui n'a pas d'embûche, le chemin qui va nous amener à bon port de façon sécuritaire le plus rapidement possible. La prière, c'est la même chose. Et du coup, quand on a une vie de prière qui n'est pas statique, mais qui évolue avec nous, donc, elle devient passionnante parce que du coup, on ne prie pas les mêmes choses tous les jours. C'est comme disait Mathilde l'a dit hier, ce n'est pas juste une liste où est-ce qu'on rentre dans la présence de Dieu puis on répète la même liste à chaque fois. C'est qu'aujourd'hui, je peux peut-être prier pour les études de mes enfants, mais demain, je peux prier pour une sœur dans l'église qui traverse quelque chose. Après, demain, je peux prier pour la croissance de mon église, le réveil dans ma vie. Je peux prier pour la famille de mon pasteur. Donc, les sujets se multiplient et plus je grandis, et plus que le Saint-Esprit lui-même aussi, il me met à cœur des fardeaux. Et donc, du coup, je grandis dans la prière. Donc, la prière, elle devient passionnante lorsqu'elle arrête d'être une prière qui est égocentrique, une prière qui est centrée sur soi. Elle devient passionnante quand on se laisse maintenant être utilisé par Dieu comme un instrument. Comme, par exemple, quand on rentre dans la prière d'intercession, par exemple. Là, ça devient une vie de prière passionnante. Et la Bible nous dit en toute chose, de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Et on peut, et ça nous concerne, c'est nos besoins, mais en fait, on peut se dire que nos besoins ne sont pas que centrés sur nous. Le besoin que je veux présenter dans la prière, ça peut être le besoin de Mathilde parce que j'ai sa situation à cœur, parce que j'ai entendu une histoire et ça m'a touchée. Et c'est le besoin que je vais aller présenter dans la prière. Et c'est sûr que là, ça devient beaucoup plus passionnant parce que la Bible nous dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et c'est valable aussi, je crois, dans la prière, que de porter d'autres personnes, de porter des besoins qui ne sont pas nos besoins. Ça va amener quelque chose de nouveau. Et je pense que ça, c'est un des points qui déjà peut révolutionner une vie de prière. C'est je ne suis pas censée prier que pour moi, ou même moi pour moi. Oui, il faut prier pour les autres. Et là, on parle d'avoir une vie de prière passionnante. En fait, la passion vient du fait qu'il se passe des choses. Ça veut dire que ce n'est pas juste fade, ce n'est pas plate, comme on dirait ici. C'est qu'il y a des choses qui se passent pendant qu'on prie. Et lorsqu'on prie pour des personnes et qu'on voit des résultats, on voit qu'il se passe des choses. Et qu'on prie pour les autres, on n'est pas dans une position où le fardeau pèse sur nous, si vous voyez un peu ce que je vais exprimer. Mais vu que c'est peut-être l'autre qui a la pression, entre guillemets, on va dire, donc on est plus libre comme ça pour prier. Et on est même, j'ai envie de dire, plus libre pour manifester aussi la foi par rapport à la situation posée. Et quand on prie pour les gens, de toute façon, la prière a toujours des résultats. Et qu'on voit des résultats, mais là, il se passe des choses. Et là, ça devient passionnant. Quand on peut voir Dieu à l'œuvre, quand on peut dire, OK, hier, j'ai prié pour Nadine, pour telle situation, et j'ai vu cette situation changer. Mais là, il y a quelque chose s'est passé, et ça ne va pas nous laisser indifférents. Ça donne envie de continuer, ça donne envie d'avancer, en fait. Donc, même pour soi aussi, c'est valable aussi pour soi, mais quand c'est orienté vers l'autre, et qu'on voit un changement dans la vie de quelqu'un pour qui on priait, on voit que, mais tiens, ça avait pris du temps. Mais au final,
voici ce qui est arrivé et tout. Mais là, ça commence à devenir passionnant, ça commence à devenir intéressant et on voit Dieu à l'œuvre, en fait. On voit que c'est pas juste, c'est pas dans un seul sens, c'est que ça va dans les deux sens, vraiment. On parle à Dieu, Dieu nous écoute, Dieu répond. Et puis tout ça, c'est ça qui rend la prière passionnante. C'est qu'on sait que Dieu est là, il répond, il nous écoute, il nous entend et il nous dit de faire des choses et on le fait. Et puis ça marche. Et puis là, on voit, OK, il y a quelque chose qui se passe pendant ce temps-là. C'est pas juste mort. Bah, Ouais, il y a voilà, des j'ai trucs. dit mes trucs, j'ai fait ma petite prière, et puis bon, bah voilà, Bon, c'est bon, demain, je peux y aller. ouais, je peux y aller, puis demain je reviendrai, puis ce sera encore la même chose, la même petite rengaine. Là, on voit qu'il y a des évolutions, on sent le Saint-Esprit qui nous pousse dans une direction, puis comme tu dis, on voit des résultats, on voit des choses qui changent. Tu pries pour ton enfant peut-être qui a des problèmes de comportement à l'école, tu pries pour lui, et ce jour-là, la prof te dit, franchement, j'ai vu un changement aujourd'hui. Ça a été la meilleure journée depuis tout le début de l'année. Tu es encouragée dans la prière. Exact. Tu te dis, bah, demain, je vais continuer de prier, c'est sûr. Je veux dire quelque chose de très profond. Ah, On se prépare. on a hâte. Préparez-vous. Une vie de prière passionnante, c'est parce qu'on est passionné. Alléluia. Heureusement que tu m'as dit, parce que j'aurais pu tomber. Tu aurais pas pensé. Non, mais c'est vrai. Honnêtement, aujourd'hui, j'aimerais inviter les gens à écouter l'émission d'hier sur la soif, qui est comme une suite. Et hier, on parlait vraiment que la soif vient quand on connaît Dieu. Et ma vie de prière va être passionnante si je suis passionnée de Dieu. Et si je suis passionnée de Dieu, c'est parce que je sais qui je prie. C'est parce que j'ai vraiment rencontré Dieu. Parce que j'ai une relation avec lui. Parce que j'ai découvert qui il était. Et vraiment, plus je passe du temps dans la prière, et plus je vois des exaucements, on parle des exaucements, on est encouragé. On voit que Dieu est vrai. On voit que Dieu est fidèle à sa parole. On voit qu'il ne ment pas. On voit que ses promesses sont oui, elles sont amen. Et là, je vois la parole qui prend vie dans ma vie de prière et là, ça se reflète dans ma vie. Si quelqu'un reste indifférent à ça, son cœur n'est pas en chair. Exact. Donc, mais c'est vrai. Donc, vraiment, c'était très profond ce que j'ai dit. Une vie de prière passionnante découle de quelqu'un de passionné. Une passion. Donc, d'où vient cette passion? Ben moi, ma passion vient de vouloir toujours découvrir plus le cœur de Dieu. On peut connaître Dieu toute sa vie. On peut connaître Dieu 80 années de sa vie. Et je pense que Dieu, c'est toujours une découverte. Donc, si je vais dans le lieu de prière rencontrer Dieu, sachant qu'aujourd'hui, j'ai pas tout compris et que je ne connais pas tout de Dieu, bien, je pense que ça change la perspective aussi. On parlait d'une vie de prière statique, carrée hier, et des trucs religieux. Mais en fait, c'est ça, si je suis passionnée, c'est parce que j'ai compris que c'était une intimité avec Dieu. Donc, je rencontre Dieu, mais dans une toute autre optique. Donc, ben pour moi, je crois, j'aspire toujours à une vie de prière toujours plus passionnée, mais je crois que ma vie de prière est passionnante parce qu'à chaque jour, je viens dans un cœur ouvert. C'est comme si je me dis, ben j'ai une page blanche aujourd'hui. Seigneur, écris quelque chose sur cette page. Je veux que tu me parles. Et cette vie de prière passionnée vient du fait que je m'attends à ce que Dieu me parle. Je m'attends d'avoir une nouvelle révélation. Je peux prier Éphésiens 1 et demander à Dieu vraiment la sagesse pour la journée, être couronnée d'intelligence spirituelle pour que je puisse connaître c'est quoi toute la profondeur de l'héritage que j'ai reçu en lui. Et quand je vois les résultats de la prière, quand je vois les résultats dans ma vie, comme tu disais, Annabelle, ben, je parle à l'enseignante de mon enfant et ça fait quelques jours que je prie vraiment pour des choses spécifiques qui réussissent, vraiment qu'il soit couronné justement d'intelligence spirituelle, de sagesse. Et là, l'enseignante dit, ben il y a vraiment un changement. Eh bien, je vois que cette vie-là, c'est pas une vie de prière statique, mais c'est une vie, il y a une vie, ça porte du fruit.
Il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel quand je prie. Donc, si je crois que ce que je dis, ça va porter du fruit, ça change les choses dans le monde spirituel qui impacte le naturel, ben, ça rend ma vie hyper passionnante. Amen. La vie avec Dieu, si c'est morne, c'est parce qu'on n'a pas rencontré, on n'a pas connu le vrai Dieu. Et donc, si je connais le vrai Dieu, à force d'avoir une relation avec lui, puis ma vie de prière va être super passionnante. Et ça nous donne envie de le louer aussi. On n'est pas juste dans le cadre de la demande, où justement, quand on est constamment dans le cadre de la demande, ça fait partie de la vie de prière. Mais si c'est ça, toute notre vie de prière, il n'y a pas cette passion, il n'y a pas cette attente, cette expectative, cette relation d'amour. C'est vraiment, je demande, tu fais, je demande, tu fais, t'as pas fait, je suis pas content. Donc du coup, ça crée non seulement une vie de prière qui est moins excitante, mais en plus des frustrations. Et lorsqu'on est dans la louange, eh bien, on s'émerveille dans la présence de Dieu. On s'attend à quelque chose, comme tu dis, Mathilde. Il y a vraiment cette passion qui va grandir de plus en plus parce que j'ai toujours quelque chose à découvrir. Et ça, je crois, comme tu l'as dit, c'est... quelquefois, la chose à changer, c'est de se dire j'ai encore quelque chose à découvrir et de ne pas être blasé. Oh, Dieu est grand. La bonté de Dieu se renouvelle chaque matin. Ça te fait rien. Ça te fait rien. Faut s'émerveiller. Ça veut dire que t'as pas un cœur. Quoi, qu'est-ce que t'as dit? De chair. Mais c'est vrai quelquefois on est super blasé, mais en fait c'est de se dire je veux m'émerveiller comme un enfant tous les jours devant la grandeur de Dieu, ne pas m'en lasser et célébrer ses louanges, le bénir son nom, parce que c'est ça que je dois faire devant mon Dieu. Et quelquefois on se dit oui mais il faut la passion pour le faire, mais quelquefois il faut aussi créer cette passion, entretenir la passion. Voilà. Il faut commencer quelque part. Et le fait d'accepter, de vouloir s'émerveiller dans la présence de Dieu, remercier le Seigneur pour des choses peut-être banales, qui nous semblent banales, c'est toujours mieux que de ne pas remercier le Seigneur du tout pour rien. Et l'autre chose que je voulais ajouter, c'est que de toujours découvrir quelque chose dans la présence de Dieu. Dena en avait parlé rapidement quand elle disait qu'elle avait reçu le chant Emmanuel, que Dieu, à ce moment-là, voulait se révéler comme un ami dans sa vie. Et elle disait, c'était dans cette saison, Dieu voulait se révéler comme un ami. Mais il y a différentes saisons où Dieu veut se révéler différemment dans nos vies. Et on doit aspirer à savoir, que veux-tu me révéler de toi? Que veux-tu me révéler de ton cœur, de ta personnalité aujourd'hui, dans cette saison, dans cette période, pour pas rester coincé dans une révélation qu'on a eue. Dieu s'est présenté, oui, comme un ami pendant un certain temps, mais Dieu veut se présenter aujourd'hui comme le Dieu tout-puissant dans ta vie, le Dieu qui fait des miracles, le Dieu du surnaturel. Il faut savoir transitionner pour aller dans la présence de ce Dieu du surnaturel. De toute façon, avec Dieu, on ne fait jamais de surplace. Il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui piétinent. Quand c'est sur place, ça veut dire qu'il y a un palier qu'on n'a pas atteint. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, il faut se poser des questions parce que avec Dieu, on va de gloire en gloire. Et c'est valable aussi pour notre temps de prière, c'est valable aussi pour notre relation, notre intimité avec Dieu. C'est qu'on est toujours appelé à grandir, on est toujours appelé à découvrir des choses, on est appelé à même changer complètement dans la présence de Dieu. Et vraiment, la passion, ce qu'on a pour Dieu, comme Mathilde le disait un peu, c'est ça en fait qui va nous porter. C'est ça qui va faire que la vie de prière passionnante demeure, en fait. Parce que c'est le cœur qui vient vers Dieu. Parce que là, on n'est pas en train de dire aux gens d'inventer une passion ou je ne sais pas, mais c'est une histoire de cœur. Et le cœur, ça ne se calcule pas, en fait. Ce n'est pas des choses feintes, ce n'est pas des choses qu'on calcule, mais c'est des choses simples, en fait, où on vient devant Dieu et apprendre à dire, Seigneur, j'aime ta présence, je veux te connaître plus, je te désire, j'ai soif de toi, je veux vivre une passion avec toi, je veux vivre des choses que je ne connais pas encore. Il faut apprendre à le formuler aussi de sa propre bouche, qu'on puisse vraiment venir dans la présence du Seigneur et lui dire, je veux te connaître, je veux aimer cette présence-là. Si on a déjà passé du temps dans la présence du Seigneur, qu'est-ce que ça nous a apporté? Et aussi le dire à Dieu, en fait. Et une des choses
qui, moi, je sais, rend ma vie de prière passionnante, c'est la prière en langue. Et pourquoi est-ce que ça le fait? C'est parce que quand je prie en langue, je prie, mais juste après, à un moment, il y a des choses que je n'avais pas pensées moi-même qui commencent à venir comme ça dans mon esprit et que je commence à dire, que je commence à déclarer. Parfois même, je n'avais pas prévu. C'est une prière d'autorité. Parfois, je n'avais pas prévu. C'est la louange, c'est l'adoration. C'est des choses que je n'ai pas calculées moi-même et que je sais que ça vient de Dieu. Et ça, je comprends que c'est même pas moi qui compte. Quand je dis qui compte, c'est pas que je compte pas aux yeux de Dieu, mais c'est pas moi le directeur de ma prière. C'est le Saint-Esprit qui est là pour m'accompagner, pour m'aider. Et puis même, je découvre parfois des sujets de prière dans la prière. Donc, j'arrive, là, je sais pas. Et puis, à un moment, tu parles en langue. Et puis là, le Saint-Esprit attire ton attention quelque part. Et franchement, je trouve que même mes phrases sont très bien faites à ce moment-là. Alors que si je viens juste de moi-même, ce sera un peu bancal. Mais les choses sont claires, les choses sont précises, les choses se disent, les choses sortent que je n'avais pas calculées. Et la prière en langue, ça pousse, ça me porte aussi à avoir une vie de prière passionnante. Donc vraiment, c'est des choses à rechercher, c'est des choses à développer parce que quand on le vit, en fait, là, on peut le parler, mais tant que quelqu'un n'a pas vécu quelque chose, il ne peut pas vraiment ressentir toute la teneur. Donc, j'encourage vraiment les personnes à le désirer et à être sensible comme ça, quand on prie en langue, à être sensible à la présence du Saint-Esprit et les choses que le Saint-Esprit met dans nos cœurs, l'attitude que le Saint-Esprit veut qu'on ait à ce moment-là. Mais c'est juste de laisser couler et puis on va voir que c'est passionnant, ça fait du bien et c'est pas juste plate, quoi. C'est sûr que le Saint-Esprit, c'est vraiment le partenaire de prière par excellence. Oui, tout à fait. La prière en langue, comme tu as dit, Aurélie, c'est tellement important pour nous amener justement à cet autre niveau, cet autre palier, comme tu as dit, parce qu'on va de profondeur en profondeur, on va de gloire en gloire. Mais je pense aussi à des mères de famille que la prière, c'est cet outil aussi. Des fois, on subit la vie et la prière, c'est vraiment là-dedans. Tu sais, des fois, tu as une situation qui te dépasse, puis quand tu sors de la prière, t'es comme... T'as toujours ton 1,60 m, mais t'es comme grande, là. Tu vois, t'es fortifié devant une situation, puis tu dis non, t'as plus peur. Tu vois clairement au travers des choses et tu vois clairement la victoire que Dieu te donne. Et je crois qu'en tant que maman et en tant qu'épouse, on conduit notre famille, on porte le fardeau de nos foyers, on se tient à la brèche et la prière devient passionnante quand on se rend compte que c'est pas juste un endroit où je vais... pleurer, où je vais juste dire, Seigneur, voici ce qui ne va pas, mais où je vais remporter des victoires. Et donc, des situations qu'on vit dans la maison ou dans l'église et qu'on se dit, non, ça, j'ai vu ça chez un enfant, ça, j'ai vu ça chez ma sœur ou chez mon frère. On ne va pas subir ça. Je vais aller dans la prière pour prier pour la guérison de mon frère, pour prier pour le salut de ma sœur et et quand tu sors de là, tu es fort, tu vois. Tu sors pas de là comme en traînant les pieds. Tu ne marches plus le dos courbé, tu vois. Tu es vraiment fortifié parce que tu sais que c'est dans le spirituel que les choses se décident. Et des fois, dans le naturel, tu peux voir les choses d'une manière. Et dans le spirituel, Dieu te montre, comme tu dis, plus que tu pries, plus que le Saint-Esprit te révèle des choses. Et dans des endroits où tu étais peut-être en train de pleurer, Dieu te montre que non, là, cet endroit-là, tu dois pas pleurer, mais tu dois combattre. Et c'est comme ça, en fait, qu'on revient à ce qu'on disait hier de connaître ta Bible, de connaître ta parole, parce que là maintenant, comme tu disais Mathilde, tu vas t'asseoir sur ton identité, sur ce que Dieu t'a révélé, sur les armes que Dieu t'a données pour combattre certaines choses. Et quand tu vois le résultat, ben, ta famille passe à un autre niveau. Et ça devient passionnant parce que tu grandis et tu pries pour ton église. Comme on a dit au début, c'est qu'on passe à un autre niveau, on prie plus juste pour nos besoins, mais tu peux prier pour que ta chaise d'église te soit bien réservée, que la sœur Attelle ne s'assoie pas à ta place. Tu arrives à un autre niveau, tu te dis, mon Dieu, la francophonie, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? C'est le réveil de la francophonie, où est-ce qu'on en est? Et donc là, tu arrives à d'autres niveaux de prière. Et c'est là que ça devient plus passionnant, plus que tu grandis dans la prière. Voilà. Mais c'est vrai, je disais ça pour rigoler par rapport à l'Église. Mais franchement, quand ce soit le Saint-Esprit, que ce soit la famille, l'Église, le travail, les relations, si on prie d'un point de vue totalement humain, eh bien, on a un point de vue humain. Mais si on demande au Saint-Esprit, bah voilà, moi, c'est mes défis, mais Saint-Esprit, comment est-ce que tu veux que je prie par rapport à ces choses-là?
On va pas prier pour notre bien-être dans l'église. On va pas forcément prier pour notre promotion, même au travail. On va peut-être prier finalement pour le salut d'un collègue. On va prier pour la visitation de l'église. Et Seigneur, peu importe moi ce qui m'en coûte, peu importe le prix que je vais payer, je veux vivre cette chose-là dans l'église. Montre-moi comment être un outil entre tes mains. Et on va plus prier pour que le pasteur soit plus gentil avec nous. Et c'est pour ça qu'à la fois, on a des sujets de prière qui sont là et qui sont bons et on va se dire, bah non, je prie pas que pour moi, je prie pour l'église, je prie pour la famille, etc. Mais on le prie toujours à travers nous. Et si c'est pas nous de nos propres besoins, c'est à travers nous, à travers notre point de vue à nous, comme pour peut-être avoir raison ou gagner un point de vue, je sais pas trop. Mais c'est de dire, non, Saint-Esprit, c'est vrai, il y a ces besoins, il y a ces défis, mais je suis prête à te les remettre et à ce que tu pries à travers moi pour ces choses de la bonne façon, comme Dieu veut, pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre. Comme au droit, gauche, bas, tu vois, pour voir à quel point je suis... Orientation spatiale. Tu peux recevoir une pleine révélation dans la présence de Dieu. Amen. Non, je veux me perdre. Mais pour vrai, moi, je pense à la vie de prière passionnante. En fait, il y a tellement de choses qu'on pourrait aborder aujourd'hui. Mais moi, certainement, je trouve que un cœur reconnaissant, un esprit reconnaissant, c'est quelque chose aussi qui rend notre vie passionnante. Parce que la Bible dit de compter les bienfaits de Dieu. Et quand je compte les bienfaits, ne serait-ce que remercier Dieu pour le repas que j'ai mangé ce matin, pour l'eau chaude dans ma douche, et jusqu'à remercier Dieu pour le salut de mes enfants, pour sa protection, pour sa grandeur, pour son intervention dans ma vie, pour le salut, parce que j'ai une assurance de la vie éternelle. Il y a tellement de choses qu'on peut s'arrêter et pour lesquelles on peut remercier qu'on peut remercier Dieu. Je pense que quand on commence avec des actions de grâce, des fois, les gens, ils savent pas trop comment commencer la prière. Moi, souvent, je reconnais la présence de Dieu. Merci, Seigneur, merci, Seigneur, parce que tu es là, Saint-Esprit. Et je commence juste à le louer pour qui il est, pour ce que j'ai reçu en lui. Et vraiment, Vraiment, j'ai comme un fardeau pour les personnes qui savent juste prier avec une liste. Et la parole de Dieu dit que en lui, on a tout reçu. Et je suis bénie de toute bénédiction. En lui, je suis bénie de toute bénédiction dans les lieux célestes. Et vraiment, quand je comprends que j'ai tout reçu, ça change toute ma perspective. Et c'est une question de perspective, de prier passionnément. Si je prie passionnément, c'est parce que ma perspective est différente. Et j'ouvre mon esprit aux choses d'en haut. Ça dit vraiment de s'affectionner aux choses d'en haut. Et si je m'affectionne aux choses d'en haut, eh bien, vraiment, mes pensées vont être portées vers les choses d'en haut et je vais avoir une passion pour les choses de Dieu et il y a une louange qui va monter naturellement et la reconnaissance va créer un cœur passionné et le cœur reconnaissant va créer la passion. C'est comme un truc qui tourne. Et quand j'entre dans ça, après, moi, vraiment, je demande très peu de choses à Dieu dans mes temps de prière. J'entre vraiment dans des décrets. Si je lis la parole, on parlait hier de l'importance de lire la parole de Dieu, non seulement pour être inspiré, pour juste déclarer qui est Dieu, pour donner des louanges à Dieu, mais aussi, dans la parole de Dieu, ça dit qui je suis devenue quand je suis un enfant de Dieu. Ça dit, je suis saint, je suis hautement favorisée, je suis couronnée de grâce, couronnée de faveur, je suis assise dans les lieux célestes avec Christ, je suis la tête et non la queue, toujours en haut, jamais en bas, tout ce que ma main touche, ça réussit. Et quand j'entre dans des décrets aussi, eh bien, ça donne... les anges se mettent à l'œuvre parce que les anges font partie du monde surnaturel que Dieu a créé. La Bible en parle, les psaumes en parlent, et ce sont c'est des êtres, c'est-à-dire qui sont à notre service, qui nous font du ministère. Donc, vraiment, quand j'entre dans cette dimension-là aussi, je m'ouvre à toute une dimension surnaturelle et ma vie de prière ne peut qu'être passionnante si je vois le surnaturel activé dans ma vie. Donc, ça, c'est brièvement aussi ce que je
je crois que... Mais les décrets, c'est les décrets, parce que ça peut sembler être un grand mot quelquefois pour les gens, c'est tout simplement de dire la parole de Dieu. Exactement. Déclarer la parole de Dieu pour notre vie. C'est pas plutôt que de passer de la requête peut-être un peu à tâtons. Est-ce que tu veux me guérir? Est-ce que tu pourrais m'inspirer? Est-ce que tu pourrais sauver mes enfants? Non, je déclare le salut sur mes enfants. J'appelle le salut Parce sur que mes c'est la enfants. volonté de Dieu. Parce que c'est la parfaite volonté de Dieu et que je le sais dans la parole de Dieu. Donc, j'ai pas besoin de tergiverser. J'appelle ces choses à la réalité. Je le déclare comme parce qu'elles sont vraies, elles sont réelles. Il faut juste que la manifestation se manifeste sur la terre. Je suis guérie, je suis la guérie de l'Éternel, comme tu l'as déclaré pendant de longues années. Et c'est toutes ces choses qui nous appartiennent. Et c'est pas d'être arrogante ou d'être autoritaire, c'est d'exercer notre autorité que Dieu nous a donnée. C'est ce que Dieu attend de nous, ni plus ni moins. Et il veut qu'on soit actifs dans cette prière. Et vraiment, j'aimerais vous laisser aussi avec, encore une fois, avec cette pensée que le Saint-Esprit doit entrer dans votre vie de prière. Et la façon par laquelle vous pouvez laisser le Saint-Esprit entrer dans votre vie de prière, c'est tout simplement de l'inviter, de lui dire « Saint-Esprit, viens dans ma vie de prière ». La Bible nous dit dans Romains 8, 26 qu'il vient au secours de notre faiblesse quand on ne sait pas quoi demander, que lui va intercéder par des soupirs inexprimables. Et c'est quelque chose, une dimension dans laquelle certaines vous n'êtes pas encore allées, et vous pouvez dire au Saint-Esprit, viens prendre le relais dans ma prière, viens demander ce que moi je ne sais pas demander, ce que moi je ne sais pas formuler, prends le relais Saint-Esprit, et je crois que le Saint-Esprit va venir vous remplir et que vous allez commencer à vivre des temps d'intercession, des temps dans l'esprit beaucoup plus profonds, beaucoup plus, qui vont vous déconnecter du naturel, qui vont vous déconnecter de vos pensées, de vos réflexions. Et comme Aurélie l'a dit, vous allez commencer à vous entendre prier des choses que vous n'aviez pas prévues. Et c'est le Saint-Esprit qui va prendre le contrôle de ces temps de prière. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.